Sunderlight Production. Quand on pratique la course à pied, on peut rencontrer des difficultés qui nous freinent dans nos entraînements, notre progression. Il y a quelques mois, nous vous avons demandé quelles étaient les vôtres. Avec New Balance, nous nous sommes donnés pour objectif de vous aider à trouver les meilleures solutions pour sortir de l'impasse. 4 auditeurs ont retenu notre attention, Charlotte, Marine, Charles et Elodie. Ils vont tous participer à la mythique course Marseille-Cassis. Et nous nous sommes donnés 5 semaines pour régler leurs problèmes. Gestion du temps, optimisation des entraînements, grignotage, envie de sucre ou encore reprise de la course à pied postpartum. Et avec New Balance, nous avons sélectionné les meilleurs experts dans ces domaines pour les aider. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau programme New Balance Destination Marseille-Cassis. Le concept de ce programme est simple. Chaque vendredi du 7 au 31 octobre, vous allez suivre 4 de nos auditeurs dans leur préparation pour Marseille-Cassis et ils ont tous un point commun. Ils font face à des difficultés qui les freinent dans leur progression en course à pied. Et pour cet épisode, je vous propose de partir à la rencontre de Marine qui subit depuis plusieurs mois des douleurs au genou et au dos. Et si vous avez déjà eu des problèmes autour de vos articulations, vous savez à quel point cela peut être gênant. Surtout qu'on peut avoir l'impression de ne jamais y voir le bout et que c'est quelque chose qui va rester, qu'on va devoir vivre avec. Mais heureusement non, il existe des solutions et on compte bien en faire profiter Marine. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose qu'on parte tout de suite la retrouver. C'est parti. Salut Marine, comment ça va? Salut Guillaume, ça va très bien. Merci de t'être déplacé jusqu'ici parce que je crois que toi tu es originaire de Normandie mais expatrié sur Lyon si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, tout à fait. Quelques petits soucis au niveau de tes genoux, au niveau de ton dos et tu penses que c'est lié après ta grossesse, c'est ça? Oui, c'est ça en fait, oui. J'ai quand même repris assez rapidement après mon accouchement, mais j'ai vite eu, malgré une reprise assez progressive, des douleurs au genou et des douleurs au dos sans doute dues à la grossesse et aussi peut-être au poids pris pendant la grossesse. Et tu as vu déjà des spécialistes, des médecins, des kinés, des ostéos, je ne sais pas si tu as déjà consulté ou pour l'instant tu n'as pas encore bien géré ça? Oui, j'avais vu une ostéo quelques temps après avoir accouché et je voyais aussi une kiné dans le cadre de la rééducation abdominale. Ouais. Et donc du coup elle m'avait parlé de faire des étirements juste avant mes sessions de course à pied pour m'aider à avoir moins de douleurs. Ok, j'imagine que les douleurs elles sont encore là, sinon tu ne nous aurais pas écrit. Tout à fait, oui, elles sont encore là, surtout quand je fais des séances assez longues avec pas mal de kilomètres ou de dénivelé. Bon écoute, ce que je te propose c'est nous on va te présenter Erwan Lecor. Tu vas voir, c'est un super spécialiste, il est kiné, il a travaillé notamment à l'INSEP avec des athlètes de haut niveau. Actuellement il travaille pour un célèbre club de foot. Et là voilà, il est vraiment spécialisé dans le sport et je suis sûr qu'il pourra t'apporter un regard neuf sur les différents problèmes que tu peux avoir. Peut-être que tu auras quelques réponses, en tout cas c'est ce que je te souhaite. Écoute, on va aller le retrouver parce que tu vois, il est juste ici sur cette belle péniche. Ok, super. Bonjour, écoute, bienvenue. Erwan Lecor, je suis kinésithérapeute du sport, je travaille donc à la Fédé d'Athlé et au Paris FC, au club de foot. Et donc on m'a sollicité pour te rencontrer pour a priori une problématique au niveau articulaire, genou, en rapport avec la course à pied. Donc est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur pourquoi tu es là? Oui, alors en fait, moi j'ai repris la course à pied après ma grossesse. Donc j'ai fait une reprise assez progressive avec un programme adapté. Et j'ai vite ressenti des douleurs au genou, plutôt au genou droit. Et donc j'ai mis ça à cause de la grossesse, en fait, à cause de la prise de poids aussi pendant la grossesse. Après j'ai fait des étirements que m'avait montré la kiné qui m'avait suivie pour la rééducation abdominale. Et puis ça a un petit peu passé, mais finalement ça revient quand même pas mal quand je fais des sorties plutôt longues.
Donc là, tu continues de courir malgré Oui. la douleur? Oui. Alors, je me permets de revenir sur quelques petites choses. Donc, tu m'as parlé d'une reprise de la course après la grossesse. Au bout de combien de temps tu as repris la course après la grossesse? J'ai repris 2 mois après avoir accouché mois avec l'aval de ma sage-femme. D'accord. Et après avoir fait la rééducation du périnée, bien sûr. D'accord. Le périnée, la rééducation, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problématique particulière. Non, rien Aujourd'hui, du tu tout. as Tout va un bien. plancher pelvien qui est Tout fonctionne contractile, qui fonctionne bien. Au moment de la course à pied, il n'y a pas de fuite urinaire, il n'y a pas de problème spécifique au moment de l'effort. Non, il n'y a rien du tout. Pas Non. quand tu tousses, pas quand tu... Enfin, tout Non, va bien. Plancher va bien. pelvien contractile et de qualité. Donc 2 mois après, c'est un peu tôt, c'est un peu précoce. C'est un peu tôt, mais comme j'avais l'accord de la sage-femme. Alors, tu m'as parlé d'une rééducation, d'un programme progressif, c'est-à-dire que tu as repris comment la course à pied? Alors j'ai suivi un programme de reprise postpartum de la clinique du coureur. D'accord. Donc très progressif. Hein. Au début, on court Ouais. 1 minute, on marche 1 minute. Et ces douleurs-là, tu les as ressenties tout de suite? Je les ai Quasiment ressenties au immédiatement? bout de 1 mois, 1 mois et Un demi. mois. D'accord. Est-ce que tu peux me donner quelques détails sur l'accouchement? Donc, tu as accouché il y a combien de temps? J'ai accouché il y a 10 mois. Accouchement par voie basse, Péridurale? péridurale, oui, tout à fait. Est-ce que tu as allaité? Quelques semaines, mais très peu. Quelques semaines. Et est-ce que pendant la grossesse, tu as continué l'activité physique? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup, c'est-à-dire? Non, moi, j'ai pas couru. Je marchais, mais c'est tout. D'accord, marche, mais pas d'activité Non. physique particulière. Donc, tu as eu les 9 mois de grossesse, 2 mois de travail du plancher pelvien et de la rééducation abdominale, et tu es reparti sur de la course à pied. C'est ça, Donc, ça fait 11 mois sans avoir couru. c'est ça. On est d'accord. Ok. Est-ce que pendant la grossesse, tu as ressenti des douleurs particulières articulaires? Est-ce que tu as déjà eu des douleurs au genou? Est-ce que tu as eu exposé à des problématiques de sciatique, à des problématiques de lombalgie pendant la grossesse? Alors, pendant la grossesse, j'ai eu du douleur au dos. D'accord. À partir de quel mois? À partir, je dirais, milieu de la grossesse à peu près. D'accord. Est-ce que quelqu'un t'a déjà parlé de la relaxine, ce que c'était comme Non, hormone? pas du tout. Alors c'est une hormone qui est sécrétée naturellement pendant la grossesse et qui permet en fait au tissu de se détendre. Ça vient préparer ton corps à l'accouchement. Ça va permettre d'avoir tout ton système ligamentaire du bassin qui va se détendre pour permettre d'accoucher, et ça c'est une réaction normale. Et la relaxine pour le coup va entraîner une laxité majorée ligamentaire, parce que les ligaments vont se détendre, le tissu va se détendre, les fibres de collagène vont se détendre. Et ça peut être responsable de douleurs au niveau du dos et aussi de douleurs articulaires au niveau des genoux pendant la grossesse, mais aussi après la grossesse, puisque après la grossesse, on continue de sécréter naturellement de la relaxine pendant quelques mois après. Donc c'est pour ça que je te demandais si tu avais eu des douleurs. Donc il y a eu la problématique de lombalgie, il n'y a pas eu de sciatique? Non, pas pendant la grossesse. D'accord. Donc aujourd'hui, ton problème principal, c'est la douleur au genou. Comment tu la caractérises, cette douleur? C'est une douleur qui apparaît à l'effort, qui reste après l'effort, qui est violente, aiguë, chronique? Comment tu la ressens? Alors, je dirais qu'elle apparaît pendant l'effort et qu'elle reste aussi parfois après, plutôt sur l'intérieur du genou. Et a fini par disparaître quelques jours après la course? Oui. D'accord. Est-ce que tu as consulté pour cette douleur-là déjà, un médecin ou Non. pas de consultation? Tu m'as parlé du poids, j'aimerais bien revenir dessus. Combien de kilos est-ce que tu as pris pendant la grossesse? Est-ce que ça a été une prise de poids progressive ou est-ce qu'il y a eu des choses en particulier qui sont passées? Alors, ça a été une prise de poids progressive. Je ne sais plus exactement combien, mais je dirais dans les 16-17 kilos. D'accord. Que tu as réussi à perdre après la grossesse? Je les ai tous reperdus et même plus. En faisant un régime particulier, en mangeant équilibré. En mangeant équilibré. Rien de Donc, particulier. il y a eu quand même une prise de poids un peu plus importante que celle qu'on peut retrouver pendant une grossesse, c'est ça, hein, Oui, je pense. On dit que c'est en général 12-13 kilos qu'on prend pendant une grossesse. Donc, et que tu as reperdu combien de mois après l'accouchement? Je dirais que 5 mois après l'accouchement, j'avais retrouvé mon poids d'avant-grossesse. D'accord. Donc ça fait quand même une belle variation en quelques mois également, couplée donc pendant cette période-là à la reprise de la course à pied. Tout à fait. D'accord. Alors, pour le coup, tu vas parler de la clinique du coureur, donc tu sais que la clinique du coureur, ils ont une notion assez caractéristique qui est l'adaptabilité et la progressivité. Le corps, globalement, est plutôt bien fait, puisqu'il répond très bien aux différents stress mécaniques qu'on lui impose, mais par contre, il faut lui imposer de façon progressive, et globalement, le corps humain, il a un petit peu peur du changement trop brutal.
Donc là, dans le parcours que tu me racontes, je peux noter plusieurs choses un petit peu brutales. Déjà, la variation de poids avec une prise de poids liée à la grossesse et une perte de poids assez rapide après. Donc c'est déjà, l'organisme, il faut qu'il puisse l'encaisser. Une variation liée à la sécrétion hormonale aussi, qui est plutôt normale, aux modifications mécaniques du corps pour préparer à l'accouchement. Une reprise un peu brutale malgré tout et précoce de la course à pied, même si tu as eu l'aval de la sage-femme. C'est vrai qu'habituellement, en post-grossesse, la course à pied, on l'estime plutôt une reprise autour de 6 mois, justement, pour laisser tous les phénomènes hormonaux se faire normalement et pouvoir reprendre dans des conditions plus sereines. Donc là, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui déjà peuvent interpeller, puisqu'il y a des choses que tu as fait de façon précoce et de façon peut-être pas suffisamment progressive, même si tu as essayé de suivre un protocole de reprise course qui lui l'était, mais c'était peut-être un tout petit peu tôt pour toi. Et est-ce qu'avant la grossesse, tu courais? Oui. Beaucoup? Oui. Quel volume de course est-ce que tu faisais? Dans la grossesse, au moins 3-4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine, d'accord. Ok, donc ça fait aussi pendant cette période de grossesse, finalement, un désentraînement, comme un sportif qui se serait blessé ou comme quelqu'un qui aurait arrêté l'activité physique pendant 9 mois. Il y a eu des modifications qui sont passées corporellement. Et en plus de ça, toi, tu as coupé complètement l'entraînement. Donc ça, c'est un phénomène naturel, normal, qui se passe, c'est le détraining. Ton corps se désadapte, pour le coup. Et en plus de ça, il change avec le bébé qui arrive, la prise de poids et toutes les modifications dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup encaisser pour l'organisme. Ce que je te propose, c'est de te mettre sur table et on va faire un examen clinique pour essayer de voir si on peut trouver des petites explications à ce qui se passe au niveau du genou. Alors viens sur table. Alors sur l'examen morphostatique, plusieurs choses qui étaient intéressantes quand tu étais en position debout, c'est cette tendance à te projeter un petit peu vers l'avant, qui est probablement liée à un reste de la posture que tu as dû avoir pendant ta grossesse, liée au poids qui est projeté vers l'avant. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler en rééducation posturale dynamique, pour justement retrouver un beau positionnement de ton dos, une bonne activation musculaire qui te permettra de retrouver un centre de gravité un peu plus aligné. Et le fait d'avoir son centre de gravité projeté vers l'avant, ça peut entraîner des douleurs au niveau du dos et ça peut aussi majorer les contraintes qui se passent au niveau de ton genou. Donc intéressant de le voir. Plusieurs autres petites choses, il y a l'augmentation aussi de la lordose lombaire, le creux lombaire qui semble être un petit peu majoré. Et tout ça, c'est des adaptations que ton corps a fait et qui, aujourd'hui, en tout cas, semblent générer une problématique au niveau des genoux, puisque tu n'avais pas ce problème-là avant la grossesse. Au niveau de l'extensivité musculaire, comme tu as pu voir, la chaîne postérieure est un petit peu raide. La chaîne antérieure aussi, et tu as un psoas qui semble être un petit peu chargé, un petit peu tendu, et ça aussi, ça vient entraîner un petit peu de majoration des contraintes au niveau du dos et au niveau des genoux. Donc l'extensivité musculaire, c'est quelque chose sur lequel il va falloir évidemment travailler encore un petit peu. L'autre chose assez intéressante, c'est ton transverse. Donc même si tu as fait une rééducation abdominale probablement de qualité, tu as un petit peu de mal à maintenir ta contraction du transverse, à maintenir le ventre entré au moment de la contraction des abdominaux. Et donc peut-être qu'il va falloir retravailler aussi cette stabilité lombo-pelvienne, ce renforcement abdominal pour décharger aussi les contraintes après qu'il va y avoir au niveau du genou. Les abdos, le gainage, c'est ce qui te permet de bien transmettre les forces. Et si jamais il y a un petit déficit, forcément les contraintes viennent s'appliquer ailleurs. Est-ce que c'est des choses dont tu as l'impression d'avoir un petit peu, toi, sur la course à pied, un maintien ou un gainage un peu plus difficile ou pas? Alors, j'avais pas l'impression, mais peut-être. Pour la prise de poids, je voulais te faire un petit rappel aussi. La prise de poids, 20% en plus de son poids de corps, ça correspond à 100% de contraintes en plus au niveau articulaire. Donc ça, c'est aussi important à savoir et c'est très bien que tu aies réussi dans un délai court à perdre les kilos de la grossesse, puisque forcément, pendant la grossesse, les 17 kilos ont eu un impact sur le genou. Et en reprenant rapidement la course à pied après l'accouchement, forcément, ça a aussi un impact au niveau articulaire. Ce que je vais te proposer, c'est de faire un petit temps actif. On va aller sur tapis et puis on va voir comment tu marches, comment tu cours. Et ça va nous donner aussi quelques informations intéressantes au niveau de tes genoux. Ok. Comment est-ce qu'elles sont tes chaussures de course au niveau de l'usure? Ah ouais, elles sont récentes. Elles sont récentes. Elles sont neuves d'après la grossesse. Et tes anciennes?
Ouais, À quel endroit ça s'usait? Ça s'usait plutôt sur le talon, plutôt sur la pointe, plutôt à l'intérieur? j'imagine sur le talon. Sur le talon, hein. Alors, moi, ce que je vais te demander maintenant, et comme tu es sensibilisé à la clinique du coureur, tu vas comprendre ce que je te dis, je vais te demander de minimiser l'impact et le bruit au sol, d'amortir beaucoup plus, d'avoir un pas beaucoup plus léger, et donc pour ça, tu vas être obligé de transférer légèrement ton appui sur le médio-pied. Alors, il y a énormément de publications scientifiques qui disent l'attaque talon provoque ça, l'attaque médio-pied provoque ça, l'attaque pointe de pied provoque ça. Quand tu regardes les meilleurs marathoniens courir, ils ont une rotation externe tibia sous-fémur énorme, ils ont un effondrement de l'arche interne incroyable, et malgré tout les mecs, c'est les meilleurs marathoniens au monde. Et qui va leur dire, excuse-moi, ça serait bien que tu changes ta façon de courir. Donc moi je ne suis pas là pour dire, change ta façon de courir, la seule chose c'est, tu as une douleur au genou. Donc pourquoi est-ce qu'il y a cette douleur? Pourquoi est-ce qu'elle apparaît? Donc pour moi il y a vraiment deux sources différentes. La première source c'est, j'ai eu un enfant il y a une dizaine de mois, mon corps a changé, mon corps a eu besoin de s'adapter à la période de grossesse, il s'est adapté pour pouvoir faire en sorte que j'accouche, et mon corps doit se réadapter sur l'après-grossesse. Et comme je suis une bonne coureuse et que j'ai envie de reprendre vite la course à pied, je passe de 9 mois, 10 mois à rien faire, à je repars sur la course à pied 2 mois après mon accouchement. Là, premier petit hic, la notion de progressivité a été un petit peu mangée. Voilà. Et avant de repartir sur la course à pied, il ne faut pas oublier les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Plancher pelvien, capacité à contracter, à maîtriser la contraction du transverse, capacité à respirer convenablement en ayant une bonne respiration abdominale et une bonne respiration thoracique, sinon on vient spasmer un petit peu, on vient congestionner les psoas, et donc forcément ça va provoquer des contraintes musculaires et de fait articulaires. C'est se renforcer musculairement au niveau des fessiers, puisqu'un déficit au niveau des fessiers entraîne un valgus de genou qui peut entraîner une douleur du plan interne et un syndrome fémoro-patellaire et potentiellement un effondrement de l'arche interne, ce que toi tu n'as pas. Par contre, sur l'examen musculaire, on voyait que tu avais les fessiers un petit peu faiblards, un petit peu feignants, donc qui nécessitaient d'être renforcés. Donc transverse, fessier, quadriceps, extensibilité de la chaîne postérieure, déjà ça fait beaucoup. Et quand on a ça, on se dit qu'on aura la base de notre pyramide qui est préparée pour pouvoir reprendre la course à pied de façon sécuritaire. Parce que s'il y a une faiblesse ou un déséquilibre, forcément les contraintes vont se majorer sur ton genou, ce qui je pense est en train de se passer, c'est pour ça que de temps en temps tu as le genou qui manifeste. Et d'ailleurs, ça apparaît pas immédiatement, ça apparaît qu'au bout de 10 km. Donc tu as aussi cette notion de fatigabilité et de répétition de l'impact et de la contrainte. Et toi, comme tu as une course très talon, avec une faible capacité à réceptionner et à amortir tes sauts, ça veut dire qu'à chaque pas, ça va venir embuter, ça va venir taper au niveau articulaire. Donc tout ça répété par un nombre de pas important, puisque tu es sur un rythme de course qui est quand même assez élevé, et ça vient majorer les douleurs au genou. D'accord. Donc quand on fait tout le listing, ça nous fait quand même 2-3 trucs à travailler avant de se projeter sur la course à pied, ou en tout cas en parallèle, tu vois, renforcer tes fondamentaux pour pouvoir sécuriser ta course. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors Marine, comment ça s'est passé? Très bien, très instructif. Tu as quelques pistes. Alors je crois savoir que toi, la PPG, c'est pas forcément ta spécialité en course à pied. Pour l'instant en tout cas. Ça va peut-être le devenir. Oui, mais... peut-être, du coup, a priori, il va falloir. Oui, après, il faut du temps aussi pour tout faire. Donc c'est vrai que jusqu'ici, j'avais privilégié plutôt la course à pied au renforcement, mais je vais m'y mettre. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'irrécurable. Et c'est quelques petits réglages, réorganisations à faire. Et tu vas pouvoir plus avoir de douleur. Et puis, c'est jamais agréable, j'imagine, d'aller courir, se dire est-ce que je vais avoir mal? Tiens, je suis gêné sur une course. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas tenir? Tout ça, ça rajoute un peu aussi de charge mentale, un peu de pression. Et c'est pas forcément le top pour toi en termes de confort. Non, c'est sûr, c'est jamais agréable d'avoir une douleur quelque part quand on va courir, mais je vais essayer de mettre en place tous les conseils qu'on m'a donnés aujourd'hui, et puis on verra, on croise les doigts. Bon, et puis il ne faut pas hésiter, quelquefois c'est même mieux si tu fais 3-4 entraînements par semaine, de remplacer une séance par une séance de PPG pour pouvoir rééquilibrer les choses. Des fois, ce sera plus bénéfique, même dans ta qualité de course, dans ton économie de course, parce que ça joue sur la prévention des blessures, mais aussi sur l'économie de course. Surtout si tu fais du trail, des courses un peu plus longues, c'est extrêmement important de pouvoir avoir une foulée qui soit un peu plus économique. Donc le renforcement musculaire, ça sert aussi à ça.
Donc voilà, je pense que tu as tout à gagner. On a fait quelques épisodes dans le podcast, je vais te les envoyer sur la préparation physique générale. Et puis charge à toi maintenant d'appliquer 2-3 petits exercices le soir chez toi, même quand tu es en déplacement, tu peux le faire dans les chambres d'hôtel, la musculation ça marche bien. Et puis on se revoit à Marseille-Cassis pour faire un petit débriefing, savoir si déjà tu as pu mettre en place des choses et si ça a été bénéfique pour toi. Est-ce que ça te va? Très bien, ça marche. Super. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté à vous aussi quelques clés dans la résolution de problématiques liées à la course à pied. On se donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode de New Balance Destination Marseille-Cassis. Vous allez découvrir l'histoire et la problématique d'un autre coureur à pied. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine.